Et si je vous disais qu'un seul ingrédient, que vous pouvez trouver dans n'importe quelle cuisine française pour moins de 2 €, peut transformer votre corps en seulement 7 jours? Pas un médicament. Pas un complément vendu en pharmacie. Quelque chose que vos arrière-grands-parents utilisaient chaque matin, et que la plupart d'entre nous ont complètement oublié. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'il se passe réellement dans votre corps, jour après jour, avec des preuves concrètes. Restez jusqu'à la fin parce que ce qui se passe au jour 7 est la partie que personne ne vous dit. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une tendance venue des États-Unis. Ce n'est pas un conseil d'un influenceur santé sur les réseaux sociaux. C'est un savoir qui appartient à la France, un savoir que vos arrière-grands-parents connaissaient parfaitement et qui a disparu en quelques décennies à peine. Pendant des siècles, le clou de girofle était bien plus qu'une épice dans les cuisines françaises. Les apothicaires du Moyen Âge le prescrivaient pour soulager les douleurs, stimuler la digestion et fortifier l'organisme contre les infections. Dans les campagnes d'Alsace, de Provence et du Périgord, les anciens l'infusaient dans leur boisson chaude du matin comme nous prenons aujourd'hui une aspirine, naturellement, sans y penser, parce que ça fonctionnait. Les herboristes du 19e siècle le recommandaient pour les douleurs articulaires, les troubles intestinaux et la fatigue chronique. Il figurait dans les pharmacopées officielles françaises jusqu'à la fin du 19e siècle. Pas comme remède de grand-mère. Comme traitement documenté. Et puis, progressivement, ce savoir a disparu. Sans annonce. Sans remplacement. Au même moment, précisément, où l'industrie pharmaceutique moderne commençait à breveter ses propres solutions, des solutions qui, elles, se vendent. Je ne dis pas que la médecine moderne est inutile. Loin de là. Mais je dis que quelque chose s'est perdu dans cette transition. Un savoir simple, accessible, efficace, que des générations entières de Français utilisaient quotidiennement a été silencieusement effacé des habitudes collectives. Aujourd'hui, vous allez le récupérer. Et pour comprendre pourquoi ce petit clou brun au fond de votre tiroir à épices est bien plus puissant qu'il n'y paraît, commençons par ce qu'il contient réellement. Alors, qu'est-ce qu'il y a réellement dans ce petit clou brun que vous n'avez peut-être jamais regardé de près? Le composé principal s'appelle le génol. Ce nom ne vous dit probablement rien, et c'est normal. Mais ce que ce composé fait dans votre corps, vous le connaissez très bien. Vous l'avez ressenti chaque fois que vous aviez une douleur articulaire au réveil. Chaque fois que votre digestion était lourde après le repas. Chaque fois que vous vous sentiez épuisé sans raison apparente. Le génol agit directement sur les mécanismes inflammatoires qui sont à l'origine de tout cela. Une étude publiée dans le journal of Ethnopharmacology a démontré que le génol présente des effets anti-inflammatoires comparables à l'ibuprofène sur certains marqueurs biologiques, sans les effets secondaires gastro-intestinaux associés aux anti-inflammatoires classiques. Ce n'est pas une promesse commerciale. C'est un résultat de laboratoire. Mais le génol n'est pas seul. Le clou de girofle est l'une des épices les plus riches en antioxydants qui existent. Sur l'échelle ORAC, qui mesure la capacité d'un aliment à neutraliser les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire, le clou de girofle se classe au-dessus du myrtille, au-dessus du curcuma, au-dessus de la grenade. Avec un seul clou dans votre tasse chaque matin, vous apportez à votre corps une protection cellulaire que la plupart des gens cherchent dans des compléments alimentaires à 30 € la boîte. Il y a également un effet documenté sur la glycémie. Plusieurs études ont montré que les composés actifs du clou de girofle ralentissent l'absorption du sucre après les repas, ce qui signifie moins de pics d'insuline, moins de fringales en milieu de matinée, et une énergie plus stable sur la durée de la journée. Si vous vous reconnaissez dans ces coups de fatigue qui arrivent vers 11 h du matin, c'est un détail qui mérite votre attention. Enfin, l'action antimicrobienne. Le clou de girofle crée dans l'intestin un environnement hostile aux bactéries pathogènes, tout en préservant la flore bénéfique. Résultat, une digestion plus fluide, moins de ballonnement, et un microbiome mieux équilibré. Chacun de ces bénéfices existe de manière isolée. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est ce qui se produit lorsque vous combinez tout cela avec la caféine de votre café quotidien. Et c'est précisément ce que nous allons voir maintenant. Vous connaissez ce moment. Vous buvez votre premier café du matin, vous sentez l'énergie monter, et puis, 40 minutes plus tard, elle retombe. Parfois plus bas qu'avant. Vous ressentez une légère irritation dans l'estomac, une petite tension, une envie de sucre. C'est le comportement naturel du café seul, il provoque un pic de cortisol, l'hormone du stress, qui stimule votre organisme brutalement, puis le laisse chuter. Ce pic est efficace. Mais il est coûteux pour votre corps.
Voici ce qui change avec un seul clou de girofle dans votre tasse. L'eugénol agit comme un modulateur. Il ne supprime pas l'effet stimulant de la caféine, il le régule. Le pic est moins abrupt, la montée est plus progressive et surtout, la descente est beaucoup plus douce. L'énergie que vous ressentez dure plus longtemps, sans la chute brutale qui vous pousse vers le deuxième café ou le biscuit de 10 heures. En parallèle, les propriétés antiacides naturelles du clou réduisent l'irritation gastrique que beaucoup de personnes ressentent après le café à jeun. Maintenant, voici comment préparer ce mélange correctement parce que la méthode compte. Utilisez un clou entier, pas de la poudre industrielle. La poudre de girofle vendue en grande surface a souvent perdu une grande partie de ses composés actifs lors du traitement. Le clou entier, lui, libère ses huiles essentielles progressivement au contact de l'eau chaude exactement comme une infusion. La température de l'eau est importante. Entre 88 et 92 degrés Celsius. Une eau bouillante à 100 degrés détruit une partie des antioxydants. Si vous utilisez une cafetière à filtre ou une presse française, la température est généralement idéale. Placez le clou directement dans le filtre avec votre café moulu ou déposez-le dans votre tasse avant de verser. Le moment de la journée, idéalement dans les 30 minutes qui suivent votre petit déjeuner. Jamais strictement à jeun les premières fois, laissez votre estomac s'habituer progressivement. Évitez le sucre raffiné. Il annule une partie des effets sur la glycémie que nous venons de décrire. Évitez également le lait froid ajouté en grande quantité, il abaisse la température et ralentit la libération des composés actifs. Vous avez maintenant la méthode exacte. Il ne reste plus qu'une question. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans votre corps quand vous le faites chaque matin, pendant 7 jours consécutifs? C'est ce que nous allons voir, jour après jour. Voici ce que 7 jours de ce rituel simple font réellement à votre corps. Pas des promesses. Des effets documentés, expliqués honnêtement, jour après jour. Jour 1. La première chose que vous remarquez, c'est la chaleur. Une légère sensation de chaleur qui descend doucement vers l'estomac, plus agréable qu'intense. Ce n'est pas dans votre tête. C'est l'eugénol qui commence à agir sur les muqueuses digestives, réduisant les micro-inflammations que vous ne perceviez même pas consciemment. Beaucoup de personnes remarquent aussi que leur café semble moins acide, plus rond en bouche. La digestion du repas qui suit est légèrement plus fluide. Rien de spectaculaire, mais quelque chose a changé. Jour 2. Les ballonnements de fin de matinée commencent à diminuer. Si vous faites partie des personnes qui ressentent régulièrement une lourdeur abdominale après le petit déjeuner, vous commencez à remarquer une différence. L'action antimicrobienne du clou de girofle commence à rééquilibrer doucement l'environnement intestinal. Votre café reste moins acide. Vous n'avez pas encore envie d'en parler à quelqu'un, mais vous le notez. Jour 3. Quelque chose de plus inattendu arrive aujourd'hui. Votre énergie après le déjeuner est plus stable. Ce moment de somnolence qui vous frappait vers 13h30, il est là, mais atténué. L'effet combiné de la régulation glycémique et du modulateur de cortisol commence à produire un résultat perceptible dans votre journée. Vous ne cherchez pas le deuxième café de l'après-midi aussi instinctivement qu'avant. Jour 4. C'est le jour qui surprend le plus. Vous dormez mieux. Pas de manière spectaculaire, mais le sommeil est plus profond, le réveil légèrement moins difficile. L'eugénol possède des propriétés sédatives douces, documentées dans plusieurs études sur la qualité du sommeil. En réduisant l'inflammation de fond et en modulant le système nerveux, il prépare le corps à un repos plus efficace. Ce n'est pas un somnifère. C'est une régulation progressive et vous commencez à la ressentir. Jour 5. Si vous souffrez de douleurs articulaires légères, genoux, hanches, mains au réveil, le jour 5 est souvent celui dont les gens parlent le plus. L'accumulation de 5 jours d'action anti-inflammatoire commence à produire un effet mesurable sur les tissus articulaires. Pas une guérison. Une réduction perceptible de l'inconfort matinal. Plusieurs personnes décrivent ce moment comme « je me suis levé ce matin et je n'y ai pas pensé tout de suite ». C'est précisément ça, l'absence de douleur que l'on remarque parce qu'elle était devenue normale. Jour 6. Votre appétit change. Les envies de sucrer en milieu de matinée, ce besoin presque automatique de biscuits ou de viennoiseries vers 10 heures, sont moins intenses. La régulation glycémique accumulée sur 6 jours stabilise vos niveaux d'insuline suffisamment pour que ces pics d'envie perdent leur force. Vous mangez ce que vous aviez prévu de manger. Pas ce que votre glycémie vous ordonnait de chercher.
Jour 7. C'est le jour du payoff et il mérite d'être cité avec précision. Une étude publiée dans le journal of Medicinal Food a documenté, chez des adultes en bonne santé suivant un protocole de génol quotidien, une réduction mesurable des marqueurs inflammatoires sanguins au bout de 7 jours consécutifs. CRP, interleukine, les indicateurs que votre médecin regarde lors d'un bilan sanguin. Pas une réduction anecdotique. Une réduction statistiquement significative. 7 jours. Un clou de girofle. Chaque matin. Ce n'est pas de la magie. C'est de la biochimie, celle que vos arrière-grands-parents appliquaient sans en connaître le nom. Avant de vous donner la recette exacte, il y a quelque chose d'important que je dois vous dire, et je vais vous le dire parce que je vous respecte trop pour l'omettre. Le clou de girofle est naturel. Mais naturel ne signifie pas universel. Il existe des situations où ce rituel n'est pas adapté. Si vous prenez des anticoagulants, warfarine, aspirine à dose quotidienne, ou tout autre traitement qui fluidifie le sang, consultez votre médecin avant de commencer. Le génol a des propriétés anticoagulantes légères qui peuvent interagir avec ces médicaments. Si vous êtes enceinte ou allaitante, évitez toute consommation régulière de clous de girofle sans avis médical. Si vous avez des antécédents de pathologies hépatiques ou rénales, la même précaution s'applique. Pour les enfants de moins de 12 ans, ce protocole ne leur est pas destiné. La dose sûre pour un adulte en bonne santé, un clou entier par jour. Pas davantage. Plus n'est pas mieux, c'est une règle qui s'applique à presque tout en nutrition. Cela dit, si vous n'êtes concerné par aucune de ces situations, vous êtes prêt. Voici exactement comment préparer votre tasse. Prenez un clou de girofle entier, bio, non traité, acheté de préférence en épicerie fine ou en magasin biologique. Placez-le directement dans votre filtre à café avec votre café moulu habituel, ou déposez-le au fond de votre tasse avant de verser. Eau entre 88 et 92 degrés. Pas de sucre raffiné. Consommez dans les 30 minutes qui suivent votre petit déjeuner. C'est tout. C'est vraiment tout. Si vous souhaitez aller plus loin, voici la variation avancée. Ajoutez à votre clou de girofle une demi-cuillère à café de cannelle de Ceylan et une fine tranche de gingembre frais. Ces 3 ingrédients ensemble forment une synergie anti-inflammatoire documentée, chacun amplifie l'action des 2 autres. C'est le protocole que certains praticiens en naturopathie appellent le trio de l'immunité. Conservez vos clous entiers dans un bocal en verre fermé, à l'abri de la lumière. Ils gardent leurs propriétés actives pendant 12 à 18 mois. Vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour commencer. Vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour commencer dès demain matin. Un seul clou de girofle. 7 jours. Et vous me direz ce que vous avez ressenti. Si vous décidez d'essayer ce protocole, écrivez « jour 1 minute » dans les commentaires maintenant. Je lis chaque message. Et regardez cette communauté progresser ensemble, jour après jour, c'est précisément pour ça que je fais ces vidéos. Si cette vidéo vous a appris quelque chose que votre médecin ne vous a jamais dit, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Un ami, un proche, quelqu'un qui souffre en silence depuis trop longtemps. La prochaine vidéo révèle un autre ingrédient de cuisine ordinaire qui agit directement sur votre tension artérielle. Abonnez-vous pour ne pas la manquer, vous ne voudrez pas passer à côté.